Fini la récré, reprenons donc le cours de ce cours. Qu'est-ce que le timbre et la hauteur d'un son? Autrement dit, interrogeons-nous sur le phénomène suivant. Pourquoi est-ce que deux instruments peuvent jouer la même note? Pourquoi est-ce que deux chanteurs peuvent chanter la même note alors qu'on sait pertinemment que la sensation qu'on en aura, nous la sensation auditive, sera différente en fonction de l'instrument ou en fonction du chanteur. Là derrière, la question c'est comment est-ce qu'en physique on définit le son? On a vu précédemment qu'un son c'était donc une variation de la pression à un certain endroit, la pression de l'air, enfin du gaz dans lequel le son se transmet. Si on regardait cette pression au cours du temps, eh bien on pourrait imaginer que ça ressemble ainsi à une espèce de sinusoïde. Alors, voilà ce que celle-ci nous donne. Si je monte la fréquence à 440 Hz, on aurait ce qu'on appelle un La3 qui est joué communément par un diapason. Alors le son qui est présenté ici, il est sinusoïdal. On peut mesurer sa fréquence, on retrouverait 440 Hz. Par habitude, on affiche ce qu'on appelle son spectre en fréquence, c'est-à-dire qu'en abscisse, on va pouvoir noter en fait la fréquence qui compose le son. Donc ici, on voit bien qu'on est à un peu moins de 500 Hz, on est à peu près à 440 Hz, avec une certaine amplitude qui est liée au niveau d'intensité sonore du son. Donc ici, j'ai une seule fréquence. Alors, il faut bien avouer que dans la nature, le son pur n'existe pas vraiment. Si j'enregistre par exemple simplement ma voix ici, eh bien, je vais voir que ce son... Alors par exemple par ici, si je zoome sur la partie qui est là, je m'aperçois que le son il est périodique. En revanche, peut-être dézoomer un petit peu, on voit une certaine périodicité, des pics qui arrivent régulièrement. En revanche, il est plutôt déformé. C'est pas une sinusoïde qui est pure. Alors comment est-ce qu'on présente ça? Eh bien, en fait le son, ça va pas être quelque chose de sinusoïdal, ça va pas être donc une seule fréquence, ça va être la superposition de plusieurs fréquences, avec des intensités qui vont être plus ou moins importantes. Et donc en fait on s'aperçoit qu'on peut former n'importe quel son périodique, n'importe quel signal périodique finalement, en superposant des signaux sinusoïdaux, des sons purs en l'occurrence. Et donc un son en réalité n'est pas composé d'une seule fréquence, il est composé de plusieurs fréquences. Alors on peut voir ça sur l'animation qui est là. Si par exemple j'émets un sifflement. Je m'aperçois que ce sifflement, bon, il présente une fréquence qui est principale. Si vous avez bien observé, plus mon sifflement est aigu, plus la fréquence qui compose ce son va être élevée. En revanche, si j'enregistre ma voix, eh bien je m'aperçois que je vais obtenir un spectre qui est très riche en fréquences, qui est composé de nombreuses fréquences. Eh bien ces fréquences, c'est ce qu'on appelle les harmoniques. Et donc je m'aperçois que si je fais la somme d'une fréquence et de toutes ces fréquences-là, de la première fréquence pardon et de toutes les autres, eh bien je vais obtenir mon signal qui va correspondre à ma voix. Alors une chose qui est très intéressante et qu'il faut remarquer, c'est que dans la théorie du son, eh bien toutes les harmoniques ont une fréquence qui est multiple de la fréquence du fondamental. Bien évidemment, l'amplitude relative de chacune de ces harmoniques va dépendre du son ici qui est présenté. Donc par exemple du son d'une guitare, du son d'un violon, du son de ma voix ou du son de la vôtre de voix, pourquoi pas. Une chose qui est intéressante ici, c'est qu'on s'aperçoit que même si mes harmoniques sont... Enfin, si je mets toutes mes harmoniques à zéro, excusez-moi, j'obtiens un signal sinusoïdal qui a une certaine fréquence. Et même si j'ajoute des harmoniques ici, je vais déformer mon signal. En revanche, je ne vais pas modifier la période de mon signal. Donc en fait, le son aura bien toujours la même période, bien qu'il aura une forme qui est un peu différente. Et donc cette période, cette fréquence, elle correspond à la fréquence de la première harmonique ici, qu'on appelle la fondamentale. Et bien ça va constituer la hauteur du son. C'est ce qui va constituer la note. Donc par exemple ici, le premier signal,
la première fréquence me donnera la hauteur de la note. Donc ici un 440, il s'agit d'un La3. Et même si je mets plein d'harmoniques, eh bien je m'aperçois que le fondamental ici sera toujours le même. La période et donc la fréquence de ce son sera toujours la même. Et donc systématiquement, je vais jouer un La. Alors on peut l'entendre ici, par exemple, si je joue le son, j'ai beau ajouter des harmoniques, la période du son n'est pas modifiée, sa fréquence n'est pas modifiée, il s'agit toujours de la même note. En revanche, la perception qu'on a de ce son est légèrement différente. On dit que son timbre va être modifié parce que sa composition en harmonique va être différente.